Le rôle de l'Europe dans le règlement de l'imbroglio ukrainien, mais aussi la politique intérieure, et elle n'est pas en sommeil, remaniement, pas remaniement, l'application du pacte de responsabilité, gros point d'interrogation là-dessus, la politique industrielle de la France, et puis la campagne des municipales et des européennes, les campagnes des municipales et des européennes. De tout cela, nous allons parler avec Jérôme Lavrieux, qui est candidat d'ailleurs pour ces élections européennes dans le nord-ouest de la France. Jérôme Lavrieux, bonjour. Bonjour. Alors, trois petites questions, c'est la tradition. La France est-elle à la hauteur des événements qui se sont déroulés en Ukraine ? Je pense qu'elle a été extraordinairement absente ces dernières semaines et ces derniers mois. Bon. Il y a une tentative, parce qu'on est au paroxysme d'une crise. Ouais. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire qu'il y a quand même un côté sentimental important pour nous, de voir qu'il y a des gens dans notre continent qui sont au sommet des barricades avec un drapeau européen avec les 12 étoiles jaunes du drapeau européen sur fond bleu. C'est un joli symbole, c'est aussi un message. Dire qu'il y a, en dehors des frontières de l'Union européenne, des gens qui veulent faire un choix de société qui est le choix de notre société. À un moment où il est de bon ton de critiquer l'Union européenne, tout ce qu'on a pu construire depuis la libération entre ennemis d'hier, c'est aussi un message qui doit être entendu. D'accord. Alors justement, l'Ukraine, est-elle appelée à entrer un jour dans l'Europe ? Elle est dans l'Europe, puisqu'elle est sur le continent européen. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut l'attirer vers le mode de vie que nous avons. Et d'ailleurs, c'est une demande, malheureusement, pas de la totalité de l'Ukraine, puisque c'est un pays qui regroupe quasiment deux nations, puisqu'il y a la partie ukrainienne où les gens parlent l'ukrainien, et vous avez aussi la partie qui est plutôt russophone et qui, elle, est attirée par l'Est, plutôt par l'Oural. Trouvez-vous satisfaisant, je passe du coq à l'âne, que l'État entre dans le capital de PSA ? Oui, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, dès lors que ça n'est pas le ministre de la réindustrialisation qui prend les manettes de l'entreprise. Vous voulez parler de M. Montebourg ? Oui, ça ne me choque pas. Nicolas Sarkozy l'avait fait sur une entreprise qui s'appelait Alstom, qui était en grande difficulté. Et puis, ça a permis de relever cette entreprise, d'en faire à nouveau un champion. J'espère que c'est la voie que nous allons prendre. Alors, on va écouter Jean-Vincent Placet, qui était chez nos confrères de BFM TV ce matin. On est en train de rater ce grand virage industriel moderne où la France pourrait avoir une plus-value. Et quelque part, le débat sur le pacte de responsabilité, sur ce qu'on appelle le coût du travail, moi ce que j'appelle le prix du travail, ça ne va pas marcher des masses. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis d'accord avec lui. Sur quoi ? Sur la réindustrialisation ? Je suis d'accord avec lui, mais il y a une différence entre lui et moi, qui aura peut-être échappé, parce que l'extrait était trop court, c'est que lui, il est dans la majorité. Il est censé soutenir le gouvernement de M. Hérault. Il montre que M. Hérault, je ne veux pas faire du héros bashing, ce serait trop facile, mais M. Hérault ne tient plus rien. Bon, il faut le changer, il faut qu'il parte. Est-ce que c'est vraiment le sujet ? Oui, mais est-ce qu'il faut le changer ? Parce qu'on par qui ? Mais je sais pas, on parle de Claude Barthelone, vous connaissez ? Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Il est encore plus à gauche qu'à gauche. Bon. Alors que vous avez un président de la République qui essaye de faire croire vainement qu'il change de politique. Et 3 semaines après, on se rend compte qu'il n'y a rien derrière ce nouveau pacte de responsabilité. Vous y croyez à un remaniement avant les municipales, puisque c'est une rumeur qui court ? Objectivement, on s'en fiche, c'est de la cuisine interne. Mais Hérault est mieux que Barthelone, alors ? Ça changera. Hérault est mieux que Barthelone ? Je ne sais rien. Je pense que Hérault est objectivement très fatigué, très usé, et surtout a un problème vis-à-vis de l'opposition, mais ça fait longtemps, mais aussi vis-à-vis de sa majorité, avec tous les guillemets qui s'imposent. Il ne tient plus rien. Il ne tient plus rien. Un sénateur vert qui a des ministres au gouvernement, vous avez vu la dureté de ses propos ? Oui. Alors, est-ce qu'il faut le changer peut-être par Montebourg, alors, puisque c'est quelqu'un que vous citiez tout à l'heure ? Ah oui, mais là, je crois qu'on est au-devant d'un vrai festival. Et Valls ? Valls n'aura pas de majorité. On dit qu'il est plus à droite que les autres ? Oui, mais le problème de M. Hollande, comme le problème de M. Hérault, on l'a vu avec la loi sur la famille qu'ils ont retirée, c'est qu'ils n'ont pas de majorité à l'intérieur de leur majorité. D'accord. Monsieur Hollande est arrivé au pouvoir en faisant un pacte avec la gauche de la gauche, l'extrême gauche et la gauche de la gauche du Parti socialiste. Et maintenant, il est dans leurs mains, donc il ne peut plus faire ce qu'il veut. Alors, il y a un autre socialiste qui fait parler de lui aujourd'hui, d'ailleurs, qui n'est pas dans la ligne tout à fait de M. Hollande, et qui dit « Moi, la semaine de 4 jours et demi à l'école, ça me pose des problèmes. Les activités périscolaires, puisque c'est comme ça, je vais les faire payer aux parents à raison de 20 € par an. » Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un scandale absolu. Un scandale. Monsieur Payon
La réforme. Le ministre de la rééducation des esprits de nos enfants. Oui. On l'a vu avec la polémique sur le genre, sur les livres qui sont recommandés à l'école. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe en ce moment, la reprise en main idéologique des enfants de France dans les écoles par M. Payon, par Mme Vallaud-Belkacem. Oui. Il a réussi le tour de force puisque le périscolaire est obligatoire. Oui. Ce n'est pas facultatif. Il réussit le tour de force de rendre payante l'école républicaine obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait dans ma région où il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement modestes, quand ils ne pourront pas payer 20, 40, 60, 80 euros, on fait quoi? On laissera l'enfant dans un coin du préau parce qu'il ne pourra pas payer? C'est ça la société que M. Payon prévoit pour nos enfants? Je rappelle que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et elle doit être gratuite pour les activités obligatoires. Vous, responsable de l'UMP, qu'est-ce que vous dites aux maires qui ne peuvent pas, enfin qui ont des difficultés pour appliquer cette loi? Avant de parler aux maires qui ont des difficultés et qui connaissent les difficultés, je m'adressais aux Français qui vont avoir à voter dans un mois pour les élections municipales, leur dire qu'il y a une occasion démocratique forte, puissante, de démontrer et de montrer à M. Hollande qu'ils n'en veulent pas de ce texte de loi. C'est d'aller voter et de voter pour les candidats UMP. Et le soir du deuxième tour des élections municipales, plus il y aura de maires UMP qui seront élus, qui pourront dire « Nous ne voulons pas appliquer cette loi parce que nous ne pouvons pas l'appliquer ». M. Collomb, socialiste, en fait la démonstration. Il veut faire passer à la caisse les parents d'élèves. Vous vous rendez compte? Alors, donc, il faut qu'ils votent. Il faut qu'ils votent UMP. Pour envoyer un message et un signal extrêmement fort en la matière. Et vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup d'électeurs qui pourraient se tourner vers le Front National pour protester justement encore plus fort? Mais s'ils le font, c'est envoyer un signal de satisfecit à M. Hollande, puisque M. Hollande dira « Regardez, l'opposition républicaine n'a pas progressé, c'est les extrêmes, je fais le barrage aux extrêmes. » Donc il bénéficie indirectement. Mais M. Hollande en a l'habitude. Il a été élu comme ça. Marine Le Pen a appelé à voter François Hollande pour faire battre Nicolas Sarkozy. On en voit les résultats et les dégâts aujourd'hui. Vous êtes candidat donc aux élections européennes, dans une circonscription qui est la région nord-ouest. Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie. Il y a quelqu'un qui a mis un pavé dans la mare hier sur Europe 1, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a dit « Mais ça coûte cher, toutes ces histoires de Parlement européen entre Strasbourg et Bruxelles. Il faut déménager le Parlement à Bruxelles. » Vous êtes d'accord avec ça? Ça va faire plaisir à nos amis alsaciens. D'ailleurs, ça va faire plaisir aux Strasbourgeois. Il ne lui décerne pas la médaille de la ville, du coup. Je pense qu'ils ont encore même mieux à faire. C'est voter pour Fabienne Keller aux élections municipales, qui, avec nous, se battra, parce que c'est important. Strasbourg, ça n'a pas été choisi au hasard. C'est la ville de la réconciliation franco-allemande à la fin de ce conflit, de cette Deuxième Guerre mondiale. C'est extrêmement important que ça reste le siège du Parlement européen. Donc vous n'êtes pas du tout sur la ligne de Cohn-Bendit. Pas du tout. Sur quel thème vous allez faire campagne, vous? Moi, sur le thème de dire, premièrement, je fais partie d'un parti politique qui est profondément européen. Et parce que je suis profondément européen... C'est pas le cas de tout le monde chez vous, hein? Si. Tout le monde est profondément européen. Ceci étant, nous voulons... Monsieur Guénaud, il est pour la même Europe que vous? Il peut avoir des divergences, notamment sur l'euro. Moi, je suis pour qu'on garde l'euro. Je vais vous donner une raison très simple. Laquelle? Chez moi, les gens sont extrêmement modestes dans ma région. Si vous passez de l'euro au franc ou à une autre monnaie du jour au lendemain, on aura une profonde dévaluation. Parce qu'on a François Hollande qui est à la tête de notre pays. Et donc on sera obligé de revenir comme dans les années 80, 81, 82. On était obligé d'avoir des carnets de change pour partir à l'étranger. Les moins de 20 ans ne s'en rappellent pas, mais vous vous en rappelez sans doute comme moi. Eh bien, le pouvoir d'achat des habitants de ma région baissera du jour au lendemain de 30 à 40%. L'épargne, le livret A qu'ils ont, perdra 30 à 40% de sa valeur du jour au lendemain. On fera quoi? Les entreprises qui sont chez moi, j'ai des entreprises qui sont exportatrices. Quand on aura fermé nos frontières pour éviter l'importation d'autres pays de l'Union européenne, eh bien, eux fermeront aussi leurs frontières. On en fera quoi, tout ça? Tout le monde va se retrouver au chômage parce qu'on aura fait de l'idéologie? Si vous êtes élu, il y a de fortes chances que vous soyez élu, parce que vous êtes tête de liste. Est-ce que vous vous consacrerez complètement à votre mandat de député européen? Je serai entièrement député européen et conseiller général de l'Aisne, parce que je resterai conseiller général de l'Aisne. Comment ça va à l'UMP? Ça va bien? Copé, c'est le vrai patron de l'UMP maintenant? Oui, c'est le vrai patron de l'UMP. Tout ce qui s'est produit il y a un an, c'est fini, c'est derrière nous, c'est derrière vous? Écoutez, nous avons eu un conseil national qui a adopté à l'unanimité toutes les investitures pour les élections municipales et les élections européennes, y compris la mienne, et puis qui a adopté un projet aussi à l'unanimité, enfin 95 ou 96%. Donc nous sommes sur la voie de permettre un chemin d'alternance. Nous avons de nombreux combats à mener.
les municipales, les européennes, les sénatoriales, les cantonales, les régionales et après la présidentielle en 2017. Et les européennes, vous serez en tête sur le plan national en termes de voix ? Je pense que nous serons en tête devant le Front National. Devant le Front National, très loin devant le Parti Socialiste, parce que tout le monde s'occupe du Front National, mais il y a un effondrement du Parti Socialiste. D'accord. Et je vous rappelle que ce sera la première information que nous aurons à faire. Et après, que chacun fasse le meilleur score possible en s'adressant à chacun des électeurs, à chacun de nos concitoyens. C'est ce que je m'attache à faire tous les jours. C'est le message de Jérôme Lavrieux, qui est donc candidat, vous l'avez compris, aux élections européennes, et qui souhaite se consacrer complètement à ce mandat s'il est élu, et qui dit que M. Ayrault, il est bien usé, bien fatigué, il ne maîtrise plus rien du tout. Quant à la réforme des rythmes scolaires, eh bien c'est une réforme qui est scandaleuse et qu'il conviendrait d'abandonner, et il le fait savoir haut et fort. Merci Jérôme Lavrieux. Merci à vous.